Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, l'extrait que vous venez d'écouter, c'est une chanson que j'ai écrite avec mes enfants au début de l'année, et sur justement l'armure spirituelle, qui est un thème qui nous poursuit depuis l'été dernier. Et c'est une chanson pour les enfants, mais je crois qu'elle peut nous encourager, nous aussi, les grands enfants de Dieu que nous sommes. C'est une chanson, en tout cas même les paroles me sont restées et m'aident moi-même lorsque le combat a lieu dans mes pensées, à me dire non mon gars, combat le bon combat, ne te trompe pas d'ennemi. Et j'espère que cette chanson pourra aussi vous encourager. Vous pourrez la retrouver à la fin de la vidéo en entier. Et puis faites-la consommer à vos enfants sans modération. Mais là on se rejoint pour la dernière de cette série sur l'armure spirituelle. Mais avant de cela, avant d'écouter ce qu'il y a dans la parole de Dieu, on va juste prendre le temps de préparer nos cœurs et prendre le temps de louer, d'honorer notre Dieu, de lui rendre gloire et de le contempler dans l'étendue de sa puissance là-haut dans le ciel. Et je vous propose juste de voyager dans sa présence maintenant. Seul nom capable de vaincre nos peurs. Le seul nom capable de guérir les aveugles et les sourds. Louons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Le seul nom qui fait trembler l'ennemi. Le seul nom avec puissance, il est roi de l'univers. Louons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Nous louons ton nom. Tout est à propos de toi, le beau nom de Jésus. Nom puissant, nom qui sauve. Nous sommes trouvés, rachetés. Trouvé, racheté. Nous marchons libres en ton nom seul, en ton nom. Trouvé, racheté. Nous marchons libres en ton nom, en ton nom. Trouvé, racheté. Nous marchons libres en ton nom, en ton nom. Trouvé, racheté. Nous marchons libres en ton nom, en ton nom. Le seul nom qui fait trembler l'ennemi. Oh, le seul nom avec puissance, il est roi de l'univers. Nous louons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Le seul nom capable de vaincre nos peurs. Le seul nom capable de guérir les aveugles et les sourds. Nous louons le nom de Jésus. Nous louons le nom de Jésus. Oui, louons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Merveilleux nom. Tout puissant nom. Jésus. Jésus. Quel autre irions-nous qu'à toi?
toi seul en ton nom. Trouvé, racheté, nous marchons libres en ton nom. En ton nom, Jésus, Jésus, merveilleux sauveur, merveilleux sauveur, nos regards vont vers toi, Jésus. Nous crions à toi, Jésus. À toi rien n'est impossible, Jésus. Nous au-dessus de tous les noms, nous au-dessus de tous les noms. Célébrons ta victoire et ton règne à jamais. Toi qui es venu du ciel sur la terre pour nous sauver, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Et tu vas au cœur des ténèbres pour briser nos chaînes. Tu nous rends libres. Et rien ne nous arrêtera. Ta parole est vraie et nous vaincrons. Oh, roi vainqueur, oui ta gloire résonne d'âge en âge. Tous les saints déclarent ta majesté. Tu règnes à jamais, ton royaume durera toujours. Nous n'aurons pas peur, nous tiendrons ferme. Notre Dieu puissant guerrier, tu es un feu dévorant, tu es victorieux. Nous triomphons en toi, oh Jésus grand commandant. Toi seul as vaincu la mort, tu es victorieux. Nous vaincrons en ton nom. Nous déclarons ton nom est puissant. Sois élevé, ton nom est si grand. Toi seul demeure le grand défenseur. Nul n'est au-dessus de toi, personne n'est plus grand que toi. Nous déclarons que ton nom est puissant. Sois élevé, ton nom est si grand. Toi seul demeure le grand défenseur. Nul n'est au-dessus de toi, personne n'est plus grand que toi. Nul n'est au-dessus de toi, personne n'est plus grand que toi. Oh, personne n'est plus grand que toi. Nul n'est au-dessus, Dieu incomparable. Ton trône est inébranlable. Ton trône est inébranlable. Tu règnes au plus haut des cieux. Tu règnes au plus haut des cieux à jamais. Oui, ta gloire résonne d'âge en âge et d'âge en âge. Tous les saints déclarent ta majesté. Célébrons ton royaume durera toujours. Nous n'aurons pas peur, nous tiendrons ferme.
Personne n'est plus grand que toi. Nul n'est au-dessus. Nul n'est au-dessus. Tu règnes au plus haut des cieux, Jésus, assis à la droite du Père, couronné vainqueur. Jésus, Jésus, nos regards vont vers toi. Dieu de victoire, Dieu de vie, Jésus, Jésus, nos regards vont vers toi. Reçois l'honneur, la louange et la gloire qui t'est due, Seigneur Jésus, car tu es venu jusqu'à nous, quittant ton ciel de gloire, pour nous révéler la gloire du Père ici-bas sur terre et pour nous donner de régner avec toi là-haut dans les cieux et être héritier de ta gloire. Merci Seigneur Jésus pour le tout accompli. Merci parce que malgré ta gloire, tu n'es pas indifférent à nos combats, tu n'es pas indifférent à nos faiblesses, tu n'es pas indifférent à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons. Mais bien au contraire, tu es venu ici-bas pour nous donner la victoire en toutes choses. Et tu nous as promis que tu étais là chaque jour par ton esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi vainqueur. Il y eut un fossé qui nous séparait, une si grande montagne infranchissable. Et là dans ma détresse, les yeux vers le ciel, j'ai crié ton nom dans la nuit. Et dans les ténèbres, ton si grand amour déchira les ombres de mon âme. Tout est accompli, la fin est écrite. Jésus-Christ, tu es mon seul espoir. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, de la mort je suis vainqueur. Tu as brisé toutes mes chaînes, le salut est dans ton nom, Jésus-Christ, mon seul espoir. Qui pourrait saisir autant de bonté? Qui pourrait sonder cette grâce sans fin? Le Dieu éternel, délaissant sa gloire, prit mon péché et porta ma honte. La croix a vaincu, je suis pardonné, je suis enfant du roi des rois. Merveilleux Sauveur, à toi pour toujours. Jésus-Christ, tu es mon seul espoir. Oh, Jésus, tu es mon seul
la mort, je suis vainqueur. Tu as brisé toutes mes chaînes. Le salut est en ton nom, Jésus-Christ, mon seul espoir. Jésus-Christ, mon seul espoir. Jésus-Christ, mon seul espoir. Amen. Jésus est notre seul espoir et c'est un espoir qui est vivant. Nous voici arrivés à notre dernière partie, donc sur l'étude de l'armure spirituelle selon Ephésiens 6. Et aujourd'hui, nous allons voir trois points. Le premier point, la réalité de la guerre spirituelle. Et puis ensuite, nous allons voir les chaussures du zèle de l'évangile de paix, une partie de l'armure qu'on n'a pas encore vue, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. J'espère vraiment que chacun a pu s'approprier ou se réapproprier cette armure-là. Les éléments de cette armure que nous avons vus les semaines précédentes. Et il ne s'agit pas de choses nouvelles pour ceux qui sont plus anciens dans la foi, mais c'est toujours une chose de savoir et autre chose d'appliquer au quotidien, jour après jour. Et cette armure, on doit s'en saisir jour après jour, faire le choix de s'y retrouver jour après jour, de la revêtir jour après jour. Et puis, pour les plus jeunes dans la foi, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont plus jeunes dans la foi et qui suivent aussi ces vidéos, eh bien, je vous invite vraiment à vous saisir de ces réalités qu'on a vues jusque-là, peut-être même de réécouter les vidéos et puis de faire attention encore à ce qui va se passer ce soir. Parce que cette armure, c'est juste la base pour tenir ferme dans la foi chrétienne et vivre libre la vie de Christ. Revêtir l'armure spirituelle, c'est comme revêtir Christ. C'est ce à quoi nous sommes tous appelés. La vie chrétienne, ce n'est pas autre chose que revêtir Christ, que revêtir la vérité de sa parole, sa justice, entrer dans sa mission, le revêtir lui pleinement. Et cela, on l'a déjà dit, mais je le rappelle encore, c'est important, ça appelle un dépouillement de nous-mêmes. On ne peut pas revêtir, ce n'est pas une armure qui se met par-dessus nous-mêmes. C'est un dépouillement de nous-mêmes afin de revêtir Christ. Non pas un dépouillement de notre personnalité que Dieu nous a donné, de ce que Dieu nous a donné, mais un dépouillement de, comme on a parlé de la cuirasse de la justice, on peut avoir notre propre justice qui se construit au fur et à mesure de nos expériences, des années. On a nos vérités selon ce qu'on a compris, tout ça. Tout ça, il faut laisser de côté pour accepter la vérité, la justice, la parole de Dieu et pour revêtir Christ. Qu'il croisse et que l'on diminue. Et c'est là le leitmotiv de chaque chrétien. Chrétien, d'ailleurs, ça veut dire petit Christ. Et Jonathan nous le rappelait encore dimanche, on est appelé à être des chrétiens, mais des vrais chrétiens, c'est-à-dire des disciples de Christ, et même carrément à revêtir Christ, à être les imitateurs de Christ. Et se revêtir de cette armure, ce n'est pas une question de style. On s'habille, bon, non seulement pour s'habiller, quand même, c'est utile de s'habiller, mais on s'habille aussi avec du style aujourd'hui, pour le style. Je ne sais pas s'il y a des adeptes de la sapologie ici, mais en tout cas, l'armure spirituelle, ce n'est pas une question de style, mais c'est une question de combat pour la vie, pour la liberté. C'est une question de combat pour la vie ou alors la mort. C'est une question de vie ou de mort. Car nous sommes soumis, de fait, à une guerre spirituelle entre le royaume de Dieu, le royaume de sa lumière, et le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Depuis le début de l'humanité, Satan a déclaré la guerre à Dieu. La parole de Dieu nous dit même qu'un tiers des anges ont suivi Satan alors que Satan a été déchu. Et Satan a organisé tout son royaume de ténèbres dans un seul but, pourrir le plan parfait de Dieu. Le but de Satan, c'est de s'attaquer à l'œuvre de Dieu, à ceux que Dieu aime, à ceux qui sont l'objet de son affection, c'est-à-dire à toi et à moi, à nous les humains. Nous sommes l'objet de l'affection de Dieu. Et ça, Satan, pour pourrir le plan de Dieu, il n'a qu'une idée en tête, c'est nous détruire. Pas tellement parce qu'il en a après nous, mais parce qu'il en a après Dieu. Et vous savez, c'est un peu comme dans ces films qu'on voit, et malheureusement ça arrive parfois dans la réalité, mais où pour s'attaquer à un homme puissant, des ravisseurs ne vont pas s'attaquer directement à lui, mais vont par exemple kidnapper sa fille pour le faire chanter derrière ou juste pour l'embêter. C'est un peu ce qui se passe lorsque Satan vient et essaye de corrompre l'humanité et de l'éloigner de Dieu.
Et j'ai échangé avec quelques-uns d'entre vous ces derniers temps. Et après ces échanges, il m'a paru utile, avant de parler des enjeux liés aux chaussures et à l'épée, on va y venir après du coup, mais de mettre en relief tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur l'armure, qu'on a vu peut-être dans une dimension assez concrète, peut-être terre à terre même, mais concrète. Maintenant, dépeindre le tableau global de ce qui joue, des enjeux qui jouent dans cette guerre spirituelle, dans l'invisible. Car il s'agit bien d'une guerre qui est spirituelle. Certes, elle se joue dans nos pensées, certes, nous y sommes soumis, même physiquement parfois, mais cette guerre est spirituelle. Et il faut avoir un minimum conscience de ce qui se passe dans les cieux, alors que nous combattons dans cette guerre. Une guerre spirituelle, une guerre dans les cieux, c'est une guerre de royaume. Dans Éphésiens 6,12, Paul écrit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ce qui est visible, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a 2 royaumes spirituels qui se livrent bataille dans les cieux, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les humains, nous ne sommes pas au milieu de cette guerre. Nous sommes en dessous. C'est important de comprendre cela dans le cadre du combat spirituel, dans le cadre du revêtement de l'armure spirituelle qui est le revêtement de l'autorité de Christ. C'est une guerre d'autorité. Et notre autorité, à nous humains, ne rivalise pas avec l'autorité du monde spirituel. Je m'explique. La parole de Dieu nous dit qu'il y a 3 cieux et que Dieu règne au plus haut des cieux. On chante ça souvent, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, le Dieu très haut. On parle de hauteur. Et la Bible nous dit que Dieu habite au 3e ciel. C'est Paul qui écrit ça dans 2 Corinthiens 12, versets 2 et 4. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. C'est vrai qu'il n'a pas trop compris ce qui lui est arrivé, mais il l'a vécu. Mais il fut enlevé, et là c'est précisé, dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Il est clairement défini qu'il y a un 3e ciel et que c'est le paradis. Là où Dieu règne, le royaume de Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et on va voir qu'il y a des cieux, et que chaque cieux correspond comme à un royaume avec une gouvernance, où les règles du roi de ce royaume se répandent, et que chaque cieux, il y a comme un empilement de cieux, et que chaque ciel qui est au-dessus domine sur ceux du dessous. Et le royaume de Dieu est tout en haut et domine sur toute chose. Dieu est le seul vrai roi, le roi des rois. Il règne dans les cieux, il règne au plus haut des cieux. Salomon dira, dans sa prière de la dédicace du temple, « Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Dieu est plus grand que tout. Dieu domine tout au-delà de toute chose. Il domine sur toute chose. David, Job parle des demeures du très haut. Et avant même de nous créer, nous les humains, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé les anges, les choses invisibles. Il a établi son royaume, sa gouvernance dans des choses invisibles d'abord. Et ensuite, il a créé les choses visibles. On lit ça dans 1 Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Dieu a créé les anges, les choses invisibles, et il a créé la terre, les choses visibles. Et ce grand Dieu qui règne dans une dimension qui nous est invisible, crée pour nous une dimension qui est matérielle, visible pour nous y placer et pour nous montrer par sa création, juste au travers de sa création, son amour infini pour nous et la grandeur de sa gloire. Romains 1,20, il est écrit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Juste ce que Dieu a créé, la terre, l'univers, tout ça, toute cette grandeur, nous montre son infinie grandeur. Il nous a préparé un nid tellement beau, et nous on est comme ça, masterpiece il vient nous placer en dernier dessus. Mais tout ça, il l'a créé pour nous, par amour pour nous, et pour nous témoigner son amour et sa grandeur. Et Dieu dit à l'homme, on lit ça dans Genèse 1, domine sur tout cela. Il lui délègue une autorité pour dominer sur ce monde qu'il a créé, ce monde visible, matériel.
dans Genèse 1, 25. On lit « Dieu fit les animaux », voilà. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu demande à l'homme, même après, de nommer les animaux, il les fait passer devant. Dieu délègue une autorité à l'homme. Le psalmiste dit dans Psaume 8, verset 6, « Tu as donné à l'homme la domination sur les œuvres de tes mains. » Donc Dieu a créé pour l'humanité un monde sur lequel il lui a donné autorité pour agir. Et Dieu, dans son amour, a laissé à l'humanité la liberté de dominer sur ce monde. On pourrait dire qu'il a comme créé un royaume pour l'homme, pour que l'homme gouverne dessus. Mais dans le plan parfait de Dieu, il y avait une étroite relation entre le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et cette terre visible, dans les choses visibles, le royaume de l'homme que Dieu a fait. Il y avait une étroite relation. Et le royaume de l'homme étant soumis au royaume de Dieu, parfaitement. Sauf que on sait que les choses se sont gâtées assez rapidement avec l'intervention de Satan. Satan est venu comme s'immiscer entre les deux, s'immiscer entre Dieu et nous. Et on sait, en lisant divers passages dans la Bible, mais notamment Ésaïe 14, Ézéchiel 28, on ne va pas tout lire pour gagner un peu de temps ce soir, mais on sait que Satan, qui est appelé Lucifer, qui veut dire d'ailleurs un ange qui porte la lumière, un ange de lumière, eh bien, en fait, Lucifer était un ange créé par Dieu, et particulièrement puissant et glorieux, comme le chef de la louange dans les cieux, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un mensonge est né en lui. Il est d'ailleurs appelé le père du mensonge, parce que c'est lui qui a créé le mensonge, qui a inventé le mensonge, le concept du mensonge. Et ça a amené en lui un sentiment d'injustice et d'orgueil qui l'a amené à sa chute. Juste peut-être, on peut lire dans Ésaïe 14, versets 11 à 15. « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, ce sont des instruments de musique, sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, Lucifer. Tu es abattu à terre, toi qui étais le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » Encore cette idée d'aller plus haut. « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Il voulait monter là-haut, prendre la place de Dieu. Mais la suite, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Satan, Lucifer, Satan, l'ennemi de Dieu, est un ange déchu, que Dieu avait créé, mais qui a fait un choix. Et il a créé son propre royaume. Et lui et ses démons, le tiers des anges qui l'ont suivi, les démons, ont créé leur propre royaume, qui est toujours un royaume spirituel, mais qui n'est pas visible. C'est un royaume spirituel, il n'est pas visible, il n'est pas arrivé directement sur terre d'une manière visible. C'est toujours un royaume spirituel, mais qui, comme s'est immiscé entre le royaume de Dieu et nous. Un royaume ici s'est inséré. Et la différence avec le royaume de Dieu, c'est que ce n'est pas un royaume où l'amour règne. Et il n'est pas comme Dieu, il ne veut pas notre liberté. Tout au contraire. Il est écrit dans Romains 8, 20 que la création a été soumise à la vanité, non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Le truc avec le royaume de Satan, c'est que Satan impose son style. Il ne demande pas notre avis, mais il vient pour nous imposer les valeurs de son royaume. Satan est venu pourrir le plan parfait de Dieu. Et dans Éphésiens 2.2, il est appelé le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et c'est ce que Satan fait, nous rendre rebelles contre Dieu. Son royaume, c'est le prince de la puissance de l'air, ce n'est qu'un royaume princier, car seul Dieu est là-haut, le roi des rois. Mais il a organisé son royaume pour dominer sur notre monde. Et c'est pour ça qu'on lit dans Éphésiens 6.12 que l'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres qui se trouvent à ce niveau-là, entre Dieu et nous, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Donc pour résumer tout cela, comprenons bien qu'il y a comme 3 royaumes, chacun avec son système de gouvernance, chacun avec sa dimension d'autorité. Visualisez, là-haut, il y a le royaume de Dieu. C'est Dieu qui domine, c'est Dieu qui donne ses règles, ses principes, ses valeurs, ses préceptes. C'est Dieu qui gouverne, mais qui laisse libre par amour. Entre deux, c'est inséré le royaume de Satan, où Satan domine, où Satan donne ses règles, ses valeurs, ses principes, et lui ne laisse pas libre. Et nous, on n'est pas entre les deux, on est en dessous de ça. Et en autorité, on est aussi en dessous de ça. Car rappelez-vous, tout ce qui est au-dessus domine en autorité sur ce qui est en dessous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire les malins devant le monde spirituel. Mais il y a le royaume de l'homme qui est tout en bas, où on établit aussi, nous, notre système de gouvernance. On élit nos présidents ou bien des dictateurs ne sont pas élus mais gouvernent. Peut-être qu'on ira vers un gouvernement mondial à un moment donné, mais en tout cas, actuellement, le royaume de l'homme n'est pas juste libre de se gouverner comme il veut. Il est directement soumis à l'influence du royaume des ténèbres, qui vient par les pensées, qui vient par sa mentalité, qui vient insuffler ses valeurs, ses principes. Les principes, les valeurs du royaume de Dieu, qui sont le mensonge, l'orgueil, l'injustice, la haine, la violence, la corruption, la convoitise, la dépravation. Ça, ce sont les valeurs du royaume de Satan. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait bac théologie plus 8, master, je ne sais pas quoi, pour voir, il y a juste à ouvrir les yeux, pour voir que Satan domine et a soumis ce monde vraiment à la vanité. Et qu'on le veuille ou non, chaque être humain, croyant ou non, est soumis de fait à l'influence du royaume des ténèbres. Et tout être humain qui se croit libre hors de Jésus-Christ est en fait enchaîné par le royaume des ténèbres, que ce soit dans ses manières de raisonner, dans ses pensées, même dans son corps. Satan domine sur ce monde, mais jamais il n'a pu et jamais il ne pourra nous empêcher et empêcher la parole de Dieu d'arriver jusqu'à nous. Cette parole, elle subsiste à jamais. Cette parole qui a été le guide des croyants depuis Abraham, alors que la chute a déjà eu lieu. Mais Abraham est appelé dans la parole de Dieu le père de la foi. On a une liste de héros de la foi dans Hébreu. Et jamais Satan n'a pu arrêter la foi. La foi qui nous donne de croire en ce que nous ne voyons pas. Et même si dans cet empilement, le royaume des ténèbres est là comme en train de nous cacher les réalités du royaume de Dieu et de qui est Dieu et même de sa volonté, nous savons par la foi que Dieu est toujours là, qu'il règne et au-dessus de tout, aussi sûr que le soleil brille au-dessus des nuages. Et aussi, jamais Satan ne pourra aller au-delà de ce que Dieu lui permet, car le royaume des cieux est au-dessus et en autorité, le royaume des cieux domine, même le royaume de Satan. Et dans les valeurs du royaume de Dieu, il y en a une que Dieu permet qu'on puisse vivre, c'est cette liberté toujours, cette liberté de choisir, cette liberté de choisir entre le bien et le mal. Et on a cette liberté de choisir. Et j'aimerais préciser peut-être, parce qu'en dépeignant les choses comme ça, on se dit, on est soumis à Satan, donc si on fait du mal, ce n'est pas tellement de notre faute, c'est de la faute de Satan. Et parfois, on entend, même dans la bouche de chrétiens, c'est pas moi, c'est Satan. Ouais, sauf que quand nous péchons, on ne peut pas dire que ce n'est pas de notre faute, c'est Satan qui agit en nous. Non, dans le combat, il n'y a pas d'excuse pour se dédouaner non plus. On se rend compte dans notre société que l'être humain, il cherche bien souvent à se dédouaner. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est lui qui a commencé, et moi je fais juste que répondre. Je voulais pas, mais il m'a dit de le faire. Des fois, on dit quand même, ok, j'ai mal agi. Mais aussi, il avait qu'à pas. Et puis on cherche à justifier. Oui, mais c'est parce qu'on cherche toujours à se dédouaner de nos responsabilités. J'ai ça à l'école tous les jours avec mes élèves. Et c'est des gamins, limite on peut pas leur reprocher, mais on peut les instruire à assumer leurs responsabilités. Mais nous, adultes, est-ce qu'on peut grandir et assumer nos responsabilités et considérer que devant Dieu, lors du jugement, quand on passera tous devant Dieu, toute bouche sera fermée. La parole de Dieu nous dit que toute bouche sera fermée. On sera tellement mis à nu, on n'aura tellement pas d'excuses à présenter là, devant tant de sainteté, devant tant de vérité. Alors autant s'entraîner dès maintenant. Dans le combat spirituel, la notion de responsabilité est très importante. Parce qu'il n'y a pas d'autorité sans responsabilité. Et c'est une guerre d'autorité. Et nous serions bien malheureux s'il nous fallait combattre uniquement
avec nos propres forces, avec notre propre volonté, avec nos propres armes à nous, contre ce royaume des ténèbres qui influence tellement fortement ce monde dans les pensées, voilà, dans toutes ces choses. Et d'ailleurs, en autorité, nous sommes en dessous, il domine sur nous. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Mais Jésus, il le déclare, il nous appelle à ne pas être de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde-là qui est tout en dessous. Car nous appartenons, quand nous avons accepté Christ, son œuvre de salut, et qu'on l'a accepté comme Seigneur, nous n'appartenons plus à ce monde. Nous appartenons au royaume de sa lumière. Dans Colossiens 1,13, il est dit que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres qui étaient là et qui nous soumettaient, et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à mon libérateur. Jésus est venu du ciel sur la terre, quittant sa gloire pour nous sauver, quittant son royaume, venu sur terre pour nous libérer, en se faisant semblable à nous. Et il n'a pas fait le voyage pour rien. Dans Luc 4, on voit Jésus qui entre dans une synagogue, qui ouvre le rouleau d'Ésaïe et qui se met à lire une prophétie qu'il était venu à accomplir, qui avait été écrite des centaines d'années avant. Et il lit ceci: « l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, ceux qui sont là soumis au royaume des ténèbres, aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités qui étaient là du monde des ténèbres au-dessus de nous. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Lui qui est le seul à venir dans un corps humain et en tant qu'humain à tout remporter et à ne pas subir la domination de Satan. Il a remporté la victoire pour nous tous. La parole de Dieu nous dit que tout comme le péché est entré par un seul homme, Adam, Jésus est le nouvel Adam, celui qui vient et qui rétablit toutes choses selon la justice de Dieu. Et Jésus dit dans Jean 12, 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Le prince de ce monde des ténèbres, mais aussi le prince de ce monde qui domine sur notre monde, sera jeté dehors. Pourquoi ? Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Et il le dit aussi dans Jean 16, on l'avait déjà lu la dernière fois, le Saint-Esprit, il nous dit qu'il est avantageux pour nous que Jésus s'en aille. C'est avantageux pour nous parce qu'il a dit, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est grâce à ça qu'on a le Saint-Esprit. Et il dit en même temps que le prince de ce monde est jugé. Il est jugé dans le sens que lui n'a plus autorité sur nous. Maintenant, il est jugé, il est condamné. Et nous, qui sommes pourtant sous cette guerre, tout en dessous en autorité, Dieu, par son esprit, nous donne le pouvoir d'être héritier et co-héritier avec Christ. Aujourd'hui, Jésus est remonté aux cieux, les traversant une nouvelle fois pour se placer à la droite de Dieu et intercéder pour nous auprès du Père. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une meilleure nouvelle que lorsqu'on a su qu'il y avait un vaccin qui avait été trouvé pour la Covid-19. Alors même que nous sommes soumis à cette guerre spirituelle dans laquelle Satan a tenté de nous dominer par la force, nous savons que grâce au plan de salut de Dieu et à l'accomplissement de toutes choses en Jésus, le tout accompli, nous avons le pouvoir et l'autorité maintenant pour dominer sur le royaume des ténèbres. Nous ne sommes plus, et tu n'es plus destiné à subir et à être dominé, mais tu es appelé à dominer et à régner grâce à l'Esprit de Christ en toi. Et revêtir l'armure, je disais, c'est revêtir Christ et c'est revêtir cette autorité qui vient d'en haut. L'œuvre de Jésus est exceptionnelle. Et le cadeau de son esprit en nous est inestimable. Et cette armure, c'est l'armure comme de son esprit, on va le voir. Son esprit, c'est lui qui nous révèle la vérité de qui est Dieu et de qui nous sommes, cette ceinture. Son esprit nous donne, lorsque nous acceptons son œuvre de salut, son esprit nous donne de travailler à notre salut, le casque du salut, nous donne l'assurance du salut. Son esprit nous donne de pratiquer la justice, le fruit de la justice, dans la foi et dans l'amour, cette cuirasse, c'est son esprit qui nous en donne la force, pas nos propres moyens. Son esprit nous donne de nous protéger
avec le bouclier de la foi. Son esprit nous donne de combattre par des prières qui sont inspirées par son esprit et qui sont inspirées par sa parole. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Son esprit nous équipe pour porter la liberté dans ce monde, les chaussures. Et cette bonne nouvelle-là, le monde doit la connaître. Et c'est ce qui nous amène à parler maintenant de ce deuxième point, les chaussures du zèle que procure l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de l'évangile de paix. Quand tu mets tes chaussures, en général, c'est que tu vas sortir. Et il y a juste un petit chant que Jonathan m'a appris, je ne sais pas d'où d'ailleurs, mais les paroles sont les suivantes. Si tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as Jésus comme patron, il faut le servir à fond. Voilà, c'était cadeau. Il est question de mouvement en tout cas, d'envoi, d'un déplacement vers d'autres territoires. Quand tu mets tes chaussures à tes pieds, tu mets les chaussures du zèle de l'évangile, c'est que tu acceptes de rentrer et d'aller dans la mission confiée par le chef de l'armée, qui est Jésus. Aller par tout le monde et annoncer l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi ? C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, nous l'avons vu, c'est que la justice de Dieu a été accomplie. Que la paix est faite avec Dieu. Que Jésus a payé notre dette, il nous a rachetés, il fait de nous ses enfants, il nous sauve et nous donne le pouvoir de libérer les autres. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et il est question du zèle que procure cette bonne nouvelle, que procure l'évangile de paix. Et c'est le principe d'une bonne nouvelle. Quand tu as une bonne nouvelle, tu voudrais la crier au monde entier. Il y a un zèle en toi qui te pousse à partager ta bonne nouvelle. J'ai eu mon permis. Ou le hack a enfin gagné un match. Tu vois, ça peut être une bonne nouvelle aussi, ça n'arrive pas souvent. Ou j'ai un Thermomix. Je ne sais pas ce que tout le monde a avec le Thermomix, mais il y en a, ils sont contents avec le Thermomix. Youhou. Bref, j'ai une bonne nouvelle, je la partage. J'ai un boost, un zèle tout frais, j'ai envie de la crier au monde entier. Et est-ce qu'on met encore ce zèle de l'évangile, pour l'évangile, à nos pieds ? Quand on se lève le matin, est-ce qu'on a encore ce zèle, cette envie de dire « je vis quelque chose de merveilleux, il faut que je le partage » ? Ou est-ce que ça a été un zèle éphémère parce que voilà, c'est vrai que quand on a une bonne nouvelle, mais que ça fait un bout de temps qu'on l'a vécu, par exemple, tu as eu ton permis, 30 ans après, tu n'es plus en mode « wouhou, j'ai eu mon permis », tu vois, parce que c'est de l'acquis. Mais là, on parle d'une bonne nouvelle qui n'est pas seulement arrivée dans le passé et que ce n'est pas fini, dont l'enjeu est encore actuel. Et il n'y a pas de place pour l'acquis dans une guerre. On parle de guerre spirituelle, il n'y a pas de place pour l'acquis dans une guerre. Il n'y a pas de place pour la routine dans le zèle que procure l'évangile de paix. Le combat est toujours d'actualité. Et si nous avons nous-mêmes été libérés et réconciliés avec Dieu et que nous vivons cela, et que pour nous, on considère que les choses sont acquises, déjà c'est très dangereux que celui qui est debout prenne garde de tomber. Mais en plus de cela, si Dieu nous a sauvés, c'est pour qu'on soit des ambassadeurs pour lui, des témoins de sa grâce, des témoins qui parlent de ce qu'on a vécu et qui prient, non plus, qui parlent et qui prient non plus seulement avec juste leur propre force, mais qui sont revêtus de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Et on a une responsabilité là-dedans, de porter cette bonne nouvelle. Il n'y a pas de place pour l'acquis dans une guerre. Alors recherchons ce premier amour, ce premier zèle, chaque jour, en mettant à nos pieds les chaussures. Avant de sortir, quand tu mettras tes chaussures, avant de sortir de chez toi, assure-toi que l'évangile de paix résonne aussi en toi. Loue Dieu du fait qu'il t'ait sauvé. Mais porte ça sur toi toute la journée, même au boulot, même dans les transports. Dieu peut t'amener à parler, Dieu peut t'amener à prier pour une personne. Et c'est ça, avoir le zèle de l'évangile. Et peut-être, vous savez, les chaussures dont il est question ici dans la description de cette armure, et de toute façon, à cette époque-là, c'était un peu comme ça, ils n'avaient pas des baskets. Ils avaient des sandales. Et en fait, les sandales, le truc avec les sandales, c'est que c'est salissant pour les pieds, surtout quand on marche sur des chemins de terre. Et dans Luc 10, on voit Jésus qui envoie justement ses disciples 2 par 2 pour annoncer l'évangile dans les villes. Et il leur dit, dans quelques villes, Luc 10 au verset 8, dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur,
Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'était quand même approché de vous. Mes responsabilités, vous ne l'avez pas voulu. Et il est question de la poussière qui s'attache aux pieds. Il y a un refus. Et parfois, nous avons besoin de secouer la poussière de nos pieds. Et j'aimerais faire cette analogie, peut-être comme toutes ces mauvaises expériences, peut-être de refus, alors qu'on voulait témoigner, alors qu'on voulait prier pour quelqu'un. Ou les fois où on s'est senti mal à l'aise dans le partage de l'évangile, ou qu'on a prié pour quelqu'un et que ça nous a semblé être une prière sans suite. Tout ce qui nous fait dire au final, est-ce que ça vaut la peine que je l'ouvre, que j'ouvre ma bouche? Est-ce que ça vaut la peine que je propose de prier pour cette personne? Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que même je ne vais pas plutôt la déranger là? La dernière fois, j'ai eu telle réaction. La dernière fois, ça n'a rien donné. Ça, c'est comme cette poussière qui vient et qui assombrit ton zèle, qui te salit les pieds. Et on doit, en cas de refus, secouer la poussière de nos pieds et dire quand même, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Et j'aimerais juste vous encourager, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans ce que vous priez, sachez que vous pouvez être... Des fois, nous, les chrétiens, on voudrait tout de suite cueillir, quoi, direct. Et puis faire du chiffre. J'ai ramené tant de personnes à Christ. Mais tu peux être juste un checkpoint dans la vie de quelqu'un. Juste une étape dans la vie. Toi, tu as semé, un sème, un arrose. C'est Dieu qui moissonne. Mais juste sois au moins ce checkpoint dans la vie de quelqu'un. Et c'est une question de responsabilité à annoncer l'évangile. Dans le contexte qu'on vit actuellement, on se dit, si un gars, imaginez un gars qui arrive à pondre un vaccin, à fabriquer un vaccin qui règle le problème de tous les virus du monde, Covid, VIH et compagnie. Et le gars, il dit rien. Il se le garde que pour lui. Il se fait sa piqûre, mais il se le garde que pour lui. On trouverait ça quand même incroyable. Enfin, on ne le saurait pas d'ailleurs, mais si c'était vrai, on trouverait ça incroyable si on le savait. Et ça, nous, on a rencontré Jésus, quoi. L'espoir de ce monde. Garder ça pour nous, c'est être autant un, je sais pas, j'ai que des noms d'animaux qui me viennent, un rat, un chacal, que de garder ce vaccin pour nous, juste pour nous. C'est une question de responsabilité. Ce qu'on a découvert nous pousse à parler. Laisserons-nous les pierres crier? Ésaïe 52:7, il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Et dans Romains 10, Paul reprend ces paroles et déclare: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? J'aimerais te dire que Dieu t'appelle à avoir de beaux pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui portent des bonnes nouvelles. Et bien que ce soit tes pieds qui vont t'y amener, c'est ta bouche qui doit prêcher. Comment entendront-ils si personne ne prêche? Parfois, on se repose beaucoup aussi sur le témoignage au travers de nous et que les gens soient étonnés de comment on est bon et tout ça. Mais c'est très bien, c'est le début. Mais la prédication de l'évangile, c'est la prédication, c'est que tu en parles. C'est pas juste que les gens trouvent que tu es cool et que tu es bien et que tu es rangé et c'est super. Ça va au-delà et ça nous challenge, forcément ça nous challenge. Mais faire partie de l'armée de Dieu, c'est ça, c'est d'être envoyé, comme Jésus l'a été. Jésus est venu du ciel sur la terre pour apporter un message de liberté aux hommes et pour les libérer. Et nous attacher à cette mission, quand on met nos chaussures, on rentre dans la mission du chef de l'armée et on marche à sa suite et on fait la même chose. Et même dans l'adversité, l'évangile de paix doit accompagner nos cœurs et nos bouches et dicter les actes que nous posons. Dans Acte 27, on peut lire l'aventure incroyable de Paul. Et justement, on voit que Paul, il a vraiment revêtu l'armure et entre autres les chaussures du zèle. Je vous encourage à le relire, ce passage dans Acte 27, mais je vous fais un petit résumé rapidement.
Paul est accusé par les Juifs de répandre justement la bonne nouvelle. Il y a de l'adversité. Il comparaît devant les autorités romaines et là, il en appelle à César pour aller à Rome parce que voilà, il se sent appelé à aller prêcher même à Rome. Il est donc confié à la garde des Romains pour un voyage qui va s'avérer carrément catastrophique, compliqué. Tempête, naufrage, échouage, morsure de serpent. Bref, on aurait vécu ça particulièrement avec le confort dans lequel on est habitué aujourd'hui. Je crois qu'on aurait été les premiers à râler, à nous décourager, à crier à l'injustice. Seigneur, c'est pas juste, je suis en train de te servir, et voilà toutes les galères. Et on aurait peut-être arrêté de penser à notre mission, de porter l'évangile de paix. Pourtant, tout au long de son aventure, Paul n'a cessé lui-même d'être en paix et de prêcher la paix et de prêcher le salut et de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Il l'a vécu pour lui-même et il a embarqué les autres avec lui, il les a bénis. Sa mission, c'était d'aller à Rome. Mais en chemin, il a sauvé tout un équipage. Au passage, alors qu'ils ont échoué du côté de Malte, il a guéri le père d'un homme dénommé Publius. Là-dessus, ça a commencé à discuter. On lui a amené d'autres personnes. Il a prié pour elles. Elles ont été guéries. Non pas par ses prières, sa propre force, mais parce qu'il était revêtu. Revêtu de l'armure. Revêtu de l'Esprit de Dieu. Il avait revêtu Christ. Sa mission, c'était d'aller à Rome pour prêcher l'évangile. Mais tout le long du chemin, il n'a fait que porter l'évangile sur lui. Parce que sa mission l'habitait. Il avait vraiment revêtu ça. Et il avait gardé ses chaussures tout le long. Ce n'était pas un job en plus. Ce n'était pas un job en plus, des bonnes actions à faire ou juste un devoir pour essayer de gagner des bons points devant Dieu ou se donner bonne conscience. C'était sa vie. Sa mission, sa vie, c'était d'annoncer l'évangile de paix avec zèle. Pas sans encombre, mais dans la foi, dans la confiance, non pas en lui, il était conscient de ses faiblesses, mais dans la confiance en Dieu et avec zèle, sans se détourner de sa mission. Et ça nous pose la question peut-être de est-ce qu'on se déplace dans la bonne direction ? Parler de déplacement quand on met les chaussures. Vous savez, c'est un défi, mais dans tout ce est-ce qu'on réalise que c'est là, en sens même de l'Église, de porter ce message de l'Évangile ? Sinon, Dieu pourrait nous enlever directement. À partir du moment où on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, on s'en va et puis c'est réglé, c'est fini, et puis on est libre et on va directement dans son royaume et on est tranquille. Mais Dieu a fait un autre choix, c'est de nous laisser. Pourquoi ? Pour qu'on galère ? Non, pour qu'on soit ses ambassadeurs ici-bas sur terre. Il nous laisse ici, c'est par patience envers ce monde, afin que nous portions la bonne nouvelle de salut. Nous-mêmes, si nous sommes là aujourd'hui et que nous avons accepté Christ, c'est parce que d'autres nous en ont parlé, que ce soit nos parents, des amis, des voisins. C'est parce que d'autres nous en ont parlé. Et nous-mêmes, nous pouvons être ce parent, cet ami, ce voisin, ce collègue, dont quelqu'un pourra témoigner un jour que voilà, il est le fruit de quelqu'un qui lui a parlé ou qui a prié pour lui un jour. Et tout ce qu'on fait, l'Église n'a pas de sens si tout ce qu'on fait n'est pas à propos du salut. Tout ce qu'on fait, même quand on passe un coup de balai dans ces lieux, même quand on installe des chaises, même quand on sert un café, là on ne peut plus trop, mais voilà, même quand on prêche, quand on loue, on n'est pas là pour se donner bonne conscience, faire plaisir ou faire tourner une asso ou je ne sais pas quoi. On fait tout en fonction du salut, pour le salut. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour le salut. Quand il a dit, quand il est allé chercher ses disciples, il a dit, toi, Pierre, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Et quand il est parti, il a dit, les gars, maintenant, il est avantageux pour vous que je m'en aille, je vous donne le Saint-Esprit, maintenant, allez et prêchez. Tout a été question, l'objectif au bout, c'est toujours ça, le salut. Et on ne doit pas perdre ça de vue, alors que l'on sert, peu importe notre service, peu importe même quand on est au boulot et qu'on a l'impression de ne pas servir parce qu'on n'est pas dans le bâtiment église. On est l'église là où on est et on porte le salut là où on est. Voilà, j'avais d'autres choses à dire, mais je vais peut-être laisser pour ne pas être trop long là-dessus sur les chaussures. Mais juste une dernière chose, pour éviter de glisser, vous savez, juste ces chaussures, les chaussures dans l'armée romaine, elles avaient quelque chose de particulier, c'était une semelle très épaisse avec des clous dedans, qui était cloutée pour éviter de glisser, pour éviter de chuter. Et puis en même temps, les sandales montaient pour éviter de se tordre la cheville, tout pour ne pas tomber, tout pour ne pas glisser.
c'est tellement important de mettre ses chaussures à nos pieds pour éviter de glisser. Il y a différents domaines, mais j'aimerais juste parler, là je vais prendre le temps de parler que d'un seul. Parfois, dans notre foi chrétienne, on se concentre trop sur notre nombril. Et on perd notre mission des yeux. Comme si on avait glissé. Vous savez, comme Jonas, que Dieu envoie dans une direction et lui, il glisse et il va dans une autre direction. Si on ne suit plus Jésus dans la mission, dans sa mission, alors dans quelle mission est-ce qu'on est? J'espère qu'on n'est pas dans la démission en tout cas. Et certes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour que Dieu prenne soin de nous, Dieu nous équipe, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et quand depuis des années, tu n'as pas mis tes chaussures et que tu restes dans tes pantoufles à attendre d'être prêt, je te fais une grosse annonce. En fait, les sportifs, même quand ils attendent une échéance, ils ne sont pas dans leurs pantoufles. Ils sont en train de s'entraîner déjà. Et ils se perfectionnent parce qu'ils s'entraînent. Ils n'attendent pas d'être parfaits dans le canapé. D'ailleurs, ils ne le seront jamais s'ils restent dans le canapé pour ensuite y aller. Et Dieu te dit, peu importe où tu en es, peu importe comment tu te sens, peu importe tu es jeune dans la foi, peu importe si tu as des combats même. Il te dit, lève-toi, suis-moi. Tu n'es pas parfait, tu n'as pas tout compris. Mais je t'appelle à me faire confiance. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Prie et crois que ce n'est pas tes paroles qui vont faire quelque chose, mais c'est mon royaume qui va s'approcher et faire quelque chose. Ne fais pas confiance à ce que tu es ou à ce que tu sais faire, mais fais-moi confiance. En gros, tout ça, c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Alors que Moïse commençait à se trouver des excuses pour ne pas aller libérer le peuple de l'esclavage en Égypte, alors que Dieu l'appelait. Et heureusement que Moïse y est allé. Même s'il était bête, qu'il n'était pas à l'aise avec la parole, même s'il ne se sentait pas légitime après tout ce qu'il avait fait, il avait tué un Égyptien et il avait fui. Enfin, c'est ça le contexte du fait qu'il s'était retrouvé loin de l'Égypte. Mais Dieu l'a quand même envoyé. Il l'a appelé, il l'a envoyé. Il ne l'a pas envoyé avec rien, il l'a envoyé avec sa parole. Et aujourd'hui, les champs sont blancs, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et peut-être que c'est parce que la foi d'un plus grand nombre se refroidit qu'il y a peu d'ouvriers. Parce qu'on a trop foi en nous-mêmes, peut-être en nos capacités parfois. Mais faisons juste confiance à Dieu. Rentrons dans cette dynamique de foi, que le royaume s'approche alors que nous ouvrons la bouche en son nom. Si donc vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'était le verset justement de ce matin sur la petite appli, c'est Colossiens 3. Et que Christ nous réveille et que l'on revête cette armure spirituelle et entre autres ses chaussures. Il est temps pour nous de nous réveiller et d'aspirer vraiment aux choses d'en haut et de vivre uniquement pour les choses d'en haut. Et pour finir, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus car j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais il nous reste l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Sans faire de long discours, on va juste aller dans Matthieu 4. Ce texte parle tellement de lui-même que je vais simplement le lire avec vous et le commenter brièvement. Et juste pour introduire ce texte, l'épée dont là il est question dans l'armure spirituelle et dans l'armure romaine, c'est une petite épée, un glaive, qui était là pour le combat au corps à corps, dans la proximité. Un glaive léger et pratique à manier, mais dédié donc au combat au corps à corps. Et c'est l'épée de l'esprit, qui est attachée à la ceinture de la vérité. Il ne s'agit pas de l'épée de notre habilité ou de notre force. Non, on ne combat pas avec nos propres forces, avec nos propres moyens, encore je le rappelle. Mais c'est juste un petit glaive, peut-être qui paraît insignifiant, mais qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Et la boucle est bouclée, la parole de Dieu, la ceinture de la vérité, pour vaincre l'ennemi au corps à corps. Sa parole est la vérité, et c'est la vérité qui affranchit. Non seulement pour nous assurer notre propre liberté, mais pour assurer la liberté des autres. Et on va lire du coup dans Matthieu 4, comment Jésus a manié cette épée. Verset 1. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, tout simplement, il eut faim. Le tentateur s'approcha
et lui dit, le combat a lieu dans les pensées, il vient, il s'approche et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et là, au corps à corps, il vient dans ses pensées et Jésus dégaine son épée. Jésus répondit, il est écrit, il se base sur la parole de Dieu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je sais de quoi je dois me nourrir, la parole de Dieu me le dit, j'ai une nourriture plus solide. Le diable le transporta alors dans la ville sainte et le plaça au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, et là, Satan est malin, hein, comment il peut prendre lui-même la parole de Dieu pour essayer de la retourner contre nous. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il est fort quand même. Il y va avec son petit glaive à lui. Mais Jésus lui dit, là il sort à la fois le bouclier et l'épée. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable ne lâche pas. Il le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Alors là, il est quand même fort parce que lui, de son royaume, il se dit, tu vois, tout le monde là, il est à toi, sauf qu'il a un peu oublié que Jésus il vient du royaume d'au-dessus. Mais Jésus lui dit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Voici un bel exemple de maniement de ce glaive au combat au corps à corps. Et je crois que Jésus n'a pas seulement utilisé l'épée de l'esprit à ce moment-là. Et j'arrive à la fin. Je ne crois pas que durant ce temps dans le désert, il a utilisé que l'épée de l'esprit. Je crois d'ailleurs que c'est dans ce désert que Jésus a comme formé cette armure qui sied à un homme, à l'humanité. Et là, il l'a profondément revêtu, forgé et revêtu. Dans Luc 4, là on a lu dans Matthieu 4, mais dans Luc 4, il y a le même récit qui est raconté, mais avec des petits détails en plus. Il est marqué au début que Jésus est venu rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit. Et il est précisé que lorsqu'il est ressorti victorieux du désert, 40 jours plus tard, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il entre rempli, mais il ressort revêtu, comme revêtu de cette armure. Forgé peut-être dans la difficulté, mais forgé pour nous servir à nous plus tard et pour nous servir non seulement d'exemple, mais nous servir de manière pratique. C'est pour revêtir cette armure, c'est revêtir Christ. On voit Jésus dans ce combat dans le désert, dans ce combat que lui propose Satan. Il démontre une assise solide sur son identité, sur qui il est. Il a la ceinture de la vérité. Il résiste au péché et pratique ce qui est juste selon son Père. Il a la cuirasse de la justice. L'évangile, c'est lui. Il reste focus sur son ordre de mission, sans se laisser détourner par l'ennemi, sans prendre de raccourcis. Il ne laisse pas la confusion l'envahir, mais garde une espérance, une confiance forte dans le plan de son Père. Il a le casque du salut. Il contre chaque trait enflammé de l'ennemi par le bouclier de la foi. Et il réplique par la parole de Dieu. Plus que cela, il l'attaque carrément. Il attaque Satan avec la parole de Dieu, avec l'épée de l'esprit. Et Jésus ressort, il est écrit qu'il ressort revêtu. Revêtir l'armure, c'est revêtir Christ. Et durant son ministère, on voit un Jésus qui a dû faire face à d'autres grandes batailles. Des défis incroyables, face à des foules, face à des ennemis. Et à chaque fois, on voit Jésus qui lui-même se retire pour prier, pour revêtir à nouveau, pour laver ses pieds et repartir revêtu de puissance. Le combat a été continuel, notamment à Gethsémani. Mais pour tenir ferme et pour tout surmonter, remarquez que Jésus lui-même a dû veiller, prier et jeûner. Veiller, prier et jeûner. Et je vais juste finir avec ça et un petit peu vous faire un teasing sur ce qui va se passer le mois prochain. Mais veiller, prier et jeûner. J'aimerais lancer un appel à veiller, prier et jeûner pour revêtir l'armure, pour tenir ferme et pour tout surmonter et pour gagner du terrain. D'ailleurs,
juste après la description de cette armure spirituelle, dans Éphésiens 6 au verset 18, il est écrit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La prière, inspirée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, est une arme puissante. Et quand vous priez, je vous encourage à prier d'ailleurs avec la parole de Dieu, en vous inspirant de versets, à proclamer la vérité de la parole de Dieu. C'est comme vous savez, Satan nous lance des flèches, mais alors que nous, on est sur notre réalité terrestre, alors que Dieu a ouvert un chemin nouveau pour nous permettre de régner là-haut dans les cieux, alors qu'on envoie des prières vers les cieux, c'est comme des flèches qu'on envoie. Et alors que Dieu exauce la réponse à ces prières, c'est comme des flèches qui redescendent. Et le royaume des ténèbres se fait trouer comme du gruyère par nos prières, par nos louanges, par nos déclarations de vérité, de qui est Dieu et de son plan qui s'accomplit. Et nous allons vivre un temps de jeûne et prière le mois prochain. Et que ce soit vraiment l'occasion pour nous de revêtir pleinement l'armure spirituelle. Préparons-nous dès maintenant, laissons le Saint-Esprit préparer nos cœurs et nos vies à du changement. Parce que revêtir l'armure, c'est se dépouiller. Alors préparons-nous à du changement en nous-mêmes et préparons-nous à amener du changement dans ce monde de la part de Dieu. Je crois vraiment que nous sommes à la porte de quelque chose de glorieux, de grand, mais aussi de compliqué, là où il y a de l'enjeu. Mais vraiment qu'on est à la porte de quelque chose, et je le sentais vraiment alors qu'on priait avec les anciens l'autre jour, comme une porte qui est là et qui tend à s'entrouvrir, et il y a quelque chose de glorieux derrière, mais c'est dur pour que cette porte s'ouvre. Dans Matthieu 24, 33, il est écrit « Quand vous verrez toutes ces choses, et il est décrit les choses de la fin des temps, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Et il y a eu tant de choses qui se sont passées. Par le passé, on aurait pu se dire « Jésus revient bientôt ». J'imagine, lors de la Seconde Guerre mondiale, avec ce qui se passait en plus avec les Juifs et tout, c'est obligé, tout le monde s'est dit « Ah, c'est la fin du monde, c'est bon, c'est fini là, c'est la fin de la fin ». Et pourtant, ça ne l'était pas. Et on entend « Jésus revient », ça fait plus de 2000 ans qu'on dit « Jésus revient bientôt ». Mais il y a quelque chose qui est différent maintenant avec ce qu'il y avait avant, même avec la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'entre-temps, l'iniquité du monde s'est largement accrue. Dans Matthieu 24, 12, il est écrit « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il y a un passage parallèle dans Luc 21, 33 qui dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, par la poussière peut-être qui est sur nos pieds. Et que ce jour, le jour du retour du Seigneur, ne vienne pas sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme, afin de pouvoir tenir ferme et tout surmonter. » Et dans Daniel 10, on voit un homme pieux, Daniel, alors que son peuple est en déportation, sous domination ennemie. Il prie, il jeûne pour le bien de son peuple. Et alors qu'il prie, dans cette dimension de jeûne, il nous est décrit qu'il se passe quelque chose dans les cieux. Dès le premier jour où il a commencé à prier, on ne va pas le lire là, mais juste vous pourrez le relire chez vous, c'est dans Daniel 10, tout le chapitre. Dès le premier jour, un ange vient et lui dit, voilà, j'ai mis du temps à venir parce que ça combattait, là, ça faillitait dans les cieux. Mais dès le premier jour où tu as élevé ta prière, il y a quelque chose qui s'est mis en action dans le ciel. Et la réalité, c'est que lorsque nous prions, alors que nous proclamons les vérités de la parole de Dieu, alors que nous manions l'épée de l'esprit, alors que nous envoyons comme ces flèches vers les cieux et la réponse de Dieu dans les cieux, il y a quelque chose qui bouge dans le ciel. On n'en voit peut-être pas les effets tout de suite dans notre monde physique, matériel, mais les choses bougent là-haut. Et on chantait ça quand j'étais gamin. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Voilà, c'était cadeau encore. Mais c'est une réalité. L'enfer tremble de peur quand tu pries, quand tu loues, quand tu déclares les vérités. Parce que son royaume se fait tailler comme du gruyère. Dieu se lève et ses ennemis s'enfuient. Alors amen, gagnons du terrain par la grâce et par l'Esprit de Dieu revêtu de son armure. Gagnons du terrain dans nos vies et dans ce monde. Et
juste pour terminer, je vous laisse avec ce chant qui était là en intro, et je vous le laisse cette fois-ci en entier, que ces paroles puissent vous bénir et vous encourager. À bientôt, vaillants héros.